Sérieux avertissement. Dans un premier élan, nous avons songé à interdire ces pages, à les condamner à être lacérées et brûlées au pied du grand escalier du palais par l'exécuteur de la haute justice, comme contenant des expressions et imputations téméraires, scandaleuses et injurieuses à la haute magistrature en général, à l'africaine en particulier. Mais une expérience aujourd'hui vieille de plus de 15 ans nous a sagement détournés d'un tel excès. Les livres proscrits se vendent sous le manteau mieux que les bons, et nous détenons des dossiers de méchants auteurs qui, pour se faire une réputation acquise à peu de frais et mieux liquider leurs marchandises, recherchent cyniquement la publicité que confèrent les décrets de la censure. Nos services de renseignement nous ont, au demeurant, signalé plusieurs d'entre eux, dont le rêve secret est d'entendre quelque jour les hôtesses de l'air caresser de leur voix l'oreille des voyageurs débarquant dans tel aéroport africain pour les avertir que machin l'Afrique en chose, vive les Africains, et son prochain ouvrage sont interdits sur tout le territoire de tel pays. Dans un second mouvement, nous avons songé à un procédé plus élégant et vieux de plusieurs siècles. Acheter à l'éditeur tous les exemplaires et les incinérer à la faveur d'un feu de brousse. Mais, tout bien calculé, c'était là encore assurer des droits d'auteur confortables, en un temps record, à une canaille qui mérite le cachot, quelques bons coups de chicotte et l'oubli. Ainsi, à l'heure où l'Afrique, face à son destin historique, a besoin de héros exaltant les valeurs morales positives et notre cosmogonie ancestrale, à l'heure où vous, lecteurs, réclamez une littérature d'évasion, messieurs nos écrivains, eux, utilisent leur imagination débridée à peindre l'Afrique et les Africains en noir, mais sur un ton qui n'a rien à voir avec la négritude. Si l'on peut excuser certains d'être les jouets d'un vaste complot orchestré par des forces obscures qui cherchent à semer la subversion dans chaque recoin de notre cher continent et à y introduire des idéologies étrangères et dissolvantes, il en est d'autres, esthètes anarcho-décadents, qui ont compris les ressorts les plus primitifs de la psychologie des masses et s'en servent machiavéliquement pour décupler les revenus de la vente de leur poison. Quand nous attendons d'eux des nourritures spirituelles, ils n'ont de cesse d'assouvir des préoccupations bassement matérielles. Mais les peuples africains sauront juger par eux-mêmes comment, messieurs ces libres penseurs, gaspillent la richesse que l'école leur a généreusement distribuée grâce aux sacrifices de leurs pères et mères de nos campagnes. Nous souhaitons qu'ils sachent en tirer les leçons et les conséquences qui s'imposent dans l'éducation des générations nouvelles. C'est pourquoi, conformément à notre résolution numéro 00679, semi-secrète,
voté à la majorité simple lors de notre récent et historique congrès de Bobo Dioulasso, nous ne tomberons plus dans leur guet-apens. Désormais, nous laisserons publier et vendre tous les ouvrages. En échange, chaque livre, chaque film, chaque disque, chaque cassette que la sauvegarde de nos bonnes mœurs devrait frapper d'interdit sera précédé d'une introduction écrite, visuelle ou auriculaire, rédigée, présentée ou dite par nous. Ainsi, en cette occasion, du pleurer rire. L'Afrique a besoin de clarté et ce livre introduit la confusion. Il égare les esprits curieux pendant plus de 300 pages sur de faux problèmes. Non. Les lecteurs sains savent qu'il n'existe pas de président aussi léger, burlesque et cruel que Tonton. Les masses héroïques d'Afrique ne le toléreraient pas et les autres peuples du monde, épris de justice et de paix, les aideraient à le renverser. Tonton est l'image des présidents nègres tels que les blancs racistes et nostalgiques d'un colonialisme à jamais révolu se l'imaginent. Ils espèrent, par cet exemple grossier, d'une part, prouver l'incapacité des nègres à se gouverner sans barbarie, d'autre part, décourager toute forme de coopération entre les pays développés et les nôtres, afin de nous laisser croupir dans la misère. Les écrivains africains qui se prêtent à ce jeu espèrent ainsi hâter la chute de certains régimes, ne voyant pas qu'en fait, ils préparent un nouveau lit pour l'ancien colonialisme, à qui il sera dès lors aisé de nous reconquérir et de récupérer ses privilèges. Non, Tonton n'existe pas, ne peut exister en ces jours, en ce continent. C'est le fruit d'une imagination macabre qui frise la démence. C'est de la bande dessinée. Nous soupçonnons même son auteur d'être un blanc ayant eu la chance de vivre quelques séjours en Afrique. Un Africain digne de ce beau nom n'aurait jamais osé rédiger semblable chiffon. Un fils véritable de l'Afrique ne décrirait pas avec autant de détachement son milieu et son époque. Il s'agit d'un faussaire sans scrupules, dont l'ouvrage est cousu de fils blancs, bien sûr. Les vrais Africains sauront rire d'ailleurs, comme il convient, de l'invraisemblance des personnages et des situations. Enfin, Dieu merci, ce style d'homme de la rue ne pourra séduire l'amateur du bel art. Si, à la rigueur, c'est ainsi que l'on parle dans nos rues, ce n'est pas ainsi qu'on doit écrire. Le pleurer rire est une offense au bon goût. Si d'aventure, néanmoins, des esprits honnêtes et faibles se laissaient hypnotiser par le sentimentalisme, le subjectivisme, la malice et l'esprit partisan de l'auteur, nous savons compter sur la sagacité de nos critiques littéraires et sur la vigilance de nos masses pour soulever une lame de fond de contre-propagande qui noiera, dans une mer de points de vue sains,
cette goutte de poison anti-africain pour que l'Afrique vive telle qu'en elle-même ou meure.